Yo les mecs, ça fait des mois que je dois faire cette vidéo que j'ai repoussée maintes et maintes fois. Et aujourd'hui, je vais enfin vous parler de ma perte de poids qui m'a été demandée extrêmement beaucoup de fois. J'arrivais pas à faire cette vidéo parce que j'avais peur de mal faire, peur de donner de mauvaises idées et surtout peur d'être honnête. Et du coup, aujourd'hui, je vais l'être. Je vais vous mettre déjà des photos du coup d'avant ma perte de poids pour vous rendre compte un peu à quoi je ressemblais, on va dire. Là, c'était la Emma d'il y a quelques mois. J'avais pris du coup plus de 15-20 kilos en l'espace de très peu de mois. C'était pas juste une prise de poids, c'était du coup des troubles du comportement alimentaire. J'étais donc dans de l'hyperphagie et je faisais des crises de boulimie, donc ça m'a été bien évidemment diagnostiqué. Je mangeais sans pouvoir m'arrêter. Mes crises de boulimie, c'était surtout le matin quand je me réveillais. Je m'enfilais en fait un paquet de pain au lait. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, des pains au lait. Oui, bah vous êtes pas débiles. Et il y en a 12 à l'intérieur, et c'est-à-dire que je ne pouvais pas m'arrêter, il fallait que je finisse le paquet. Je mangeais le paquet entier, pas parce que j'avais faim, mais juste parce que je n'arrivais pas à m'arrêter. En fait, le pire à cette période, c'est que je ressentais pas du tout la sensation de satiété, c'est-à-dire que j'étais, on va dire, en pilote automatique. Je m'arrêtais que quand il y en avait plus. Et à côté de ça, du coup, j'étais en dépression, je le suis encore actuellement. Mais en 2025, l'année dernière, du coup, ça a été particulièrement difficile. Je vivais des choses compliquées durant mon ancienne relation, dans mon environnement, tout ça. Et en fait, sans m'en rendre compte, je me suis réfugiée dans la nourriture. C'était vraiment la seule chose qui pouvait me calmer. Même si ça pouvait durer 10 minutes, c'était la seule chose qui me calmait. Après, je culpabilisais, je me détestais, et puis ça recommençait. C'est un cercle vicieux en fait. Et à un moment, j'ai voulu rattraper ça, mais de la pire manière possible. Je vais être honnête avec vous, je me suis pas faite VOMir, déjà de 1 parce que c'est ma phobie. Ça aurait été un peu débile de ma part, mais je vous avoue que j'y ai déjà pensé, carrément. Je le faisais par d'autres méthodes tout aussi horribles, on va dire. C'était d'autres comportements malsains que je détaillerai pas dans cette vidéo, parce que je refuse de donner des mauvaises idées aux plus jeunes qui me regardent. Mais tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que ça m'a détruite encore plus. Déjà mentalement, physiquement et même niveau poids, ça n'a rien changé, si ce n'est que ça a empiré. Ensuite, je me suis inscrite à la salle de sport. Spoiler alerte, ça n'a strictement rien changé. Pourtant, j'y allais plus de 4 fois par jour, par semaine, pardon. C'est tout simplement parce que mon rapport avec la nourriture était totalement détruit. Compter mes calories, je payais je ne sais pas combien d'applications par rapport à mes calories. Je me pesais, j'avais une note sur mon téléphone où je devais me peser avant et après manger, donc le matin, midi, goûter et soir. Je vivais littéralement autour de mon poids, c'est-à-dire que si une copine me disait vas-y viens Emma on va au resto, je suis en mode ok je vais au resto mais du coup les 2 jours prochains je vais pas manger en fait. C'est pas vivable. J'étais encore plus mal, je sortais plus, je profitais plus, je vivais plus en fait. Et puis il y a eu un tournant, une rupture. Une rupture qui a été vraiment très difficile pour moi et c'est vraiment à partir de ce moment-là que tout a basculé. Pas dans le sens motivation, pas dans le sens vas-y aujourd'hui je me reprends en main, tout ira mieux, mais plus dans le sens de je ne voulais plus vivre, enfin je ne vivais plus, je n'avais plus faim. J'avais plus envie de rien, je ne mangeais plus, pas volontairement, mais vraiment parce que je n'y arrivais pas. Et à cause de ça, mon corps n'a pas suivi et c'est pour ça que j'ai perdu énormément de poids en très peu de temps. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et c'est bizarre à dire, mais au début de la relation avec lui aussi, je n'arrivais pas à manger, je n'avais toujours pas faim. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui mange quand même beaucoup. Au final, cette relation s'est aussi terminée. Et cette deuxième rupture m'a replongée exactement dans le même état dans lequel j'étais déjà du coup auparavant. Je ressentais plus rien, je ressentais que du vide, j'avais plus d'appétit, plus envie de rien. C'est comme ça du coup aussi que je me suis mise en arrêt de travail parce que je voulais juste, enfin je sais même pas que je voulais, c'est juste que je n'arrivais pas à sortir de mon lit. Donc forcément ça a engendré encore une grosse perte de poids. Ensuite, petit à petit, j'ai commencé à reprendre une activité. Donc, faut savoir que j'ai repris la danse, j'ai recommencé à travailler. Donc, je pense que ça aussi, ça a changé un peu mon quotidien. Je pense que ça m'a aussi potentiellement aidé, on va dire, dans ma perte de poids. Et je vais être claire avec vous, j'ai pas perdu tous mes kilos de manière saine. C'est pour ça que je voulais pas faire cette vidéo de base. C'est absolument pas quelque chose à reproduire. Parce que derrière ça, il y avait de la souffrance, il y avait de la dépression et un rapport à la nourriture qui était totalement cassé. Aujourd'hui, si je peux être sincère avec vous, ça va un peu mieux niveau nourriture. Je mange pas non plus énormément, mais je veux dire, je me fais toujours plaisir, je compte plus du tout mes calories. Je vis entre guillemets normalement par rapport à ça. J'essaye de me reconstruire, pas physiquement, mais mentalement. Parce que le vrai problème, c'était pas mon corps, mais c'était plutôt ce qu'il y avait à l'intérieur. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous dire regardez, j'ai perdu du poids, je me sens beaucoup mieux dans mon corps.
C'est juste pour vous faire comprendre que et vous expliquer que, le poids, c'est juste une conséquence, on va dire. Que derrière ça, c'est, parfois beaucoup plus profond que ça. S'il vous plaît, ne cherchez pas, des solutions rapides parce que je vous jure que j'ai essayé toutes les solutions, débiles. Ça a juste, pas fonctionné. C'était limite pire, en fait, j'ai pris plus de poids en faisant ça que, voilà. Ne faites pas ce que j'ai fait et surtout prenez soin de vous. Pour finir la vidéo, on m'a demandé du coup au niveau de mes kilos si, je pouvais, être, transparente par rapport à vous. Avant de prendre, du poids, je pesais, 55 kilos. Quand j'étais à mon max, de ma prise de poids, je pesais 78 kilos. Et là, actuellement, je pèse 60 kilos. Donc voilà. Prenez soin de vous et gros bisous.